Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc sujet qui m'a été fortement demandé suite à la dernière vidéo, où je vais donc vous parler et vous présenter un nouvel indicateur qui est donc le stochastique. Avant de commencer, pour le nouveau qui me découvre ici maintenant, vous trouverez en description le lien de mon groupe Telegram, où je partage gratuitement une de mes stratégies, ainsi que mes plans du jour. Et même si vous avez une question ou autre, vous pouvez m'envoyer un petit message, je suis facilement joignable. Donc aujourd'hui l'objectif sera donc de vous présenter le stochastique, afin de mieux comprendre cet indicateur, pour justement mieux l'utiliser, et pourquoi pas l'ajouter à votre stratégie, ou optimiser davantage votre stratégie, c'est à vous de voir, c'est vous qui décidez. L'objectif est donc de vous donner le strict minimum avec cette vidéo, de façon en fait à vous donner une meilleure compréhension de cet indicateur. Alors l'oscillateur stochastique est un outil d'analyse technique très populaire qui est disponible sur presque toutes les plateformes de trading et utilisé par de nombreux traders du monde entier. Il est développé par George Lane, un célèbre analyste technique. Le stochastique est un indicateur de dynamique largement utilisé pour identifier les inversions de tendance potentielles. Cet indicateur mesure le momentum en comparant le cours de clôture à la fourchette de négociation sur une période donnée. Ça paraît un peu complexe ainsi, mais vous allez voir, c'est très simple. Alors maintenant, comment fonctionne le stochastique ? L'oscillateur stochastique présente deux lignes mobiles qui oscillent entre 0 et 100. La ligne bleue continue que vous pouvez voir ici est appelée pourcentage K et est déterminée par une formule spécifique que l'on verra après. L'autre ligne en orange, donc ici, est une moyenne mobile à 3 périodes de la ligne pourcentage K. On retrouve aussi les niveaux 20 et 80 qui permettent d'identifier les zones de surachat et de survente. Le prix est indiqué comme suracheté, entre guillemets toujours, lorsque les deux lignes mobiles se cassent au-dessus de la ligne horizontale supérieure et survendu une fois qu'elles se cassent en dessous de la ligne horizontale inférieure. De plus, l'indicateur stochastique nous fournit un excellent aperçu lors de la synchronisation des entrées, lorsque les deux lignes sont au-dessus de la ligne de surachat, donc le niveau 80, et que la ligne bleue, donc pourcentage K, passe en dessous de la ligne orange, donc pourcentage D, cela est considéré comme un signal d'entrée à la vente possible, et vice-versa, lorsque la ligne pourcentage K passe au-dessus du pourcentage D, lorsque les deux lignes sont au-dessous de la ligne de survente, donc le niveau 20. On aura dans ce cas un potentiel signal d'achat. De plus, l'oscillateur stochastique peut aussi être utilisé pour repérer des divergences entre l'oscillateur et l'action des prix. Bien évidemment, n'espérez pas devenir rentable en suivant au hasard les signaux fournis par le stochastique. Vous devez comprendre la direction de la tendance globale et filtrer les transactions en conséquence. Maintenant, je l'ai fait rarement pour les autres indicateurs que j'ai présentés, mais là c'est assez important pour bien connaître et comprendre le stochastique. Donc on va voir ensemble la formule de calcul pour bien en fait comprendre d'où proviennent ce pourcentage K et ce pourcentage D. Alors que le calcul ci-dessous est présenté pour un indicateur stochastique de 14 périodes, mais en fin de compte, il peut être adapté à n'importe quelle période de temps souhaitée. Alors pour pourcentage K, voici donc la formule, où donc la variable C est donc le dernier cours de clôture, L14 est le plus bas sur la période définie, donc ici c'est 14 périodes, et H14 est donc le plus haut sur la période définie. Alors pour le calcul de pourcentage D, c'est très simple, c'est tout simplement une moyenne mobile simple de pourcentage K, et la moyenne mobile simple sur 3 périodes est la plus souvent utilisée. Alors bien évidemment, comme tout indicateur, le stochastique possède des limites. Donc la principale limitation de l'oscillateur stochastique est qu'il est connu pour produire de faux signaux. C'est à ce moment-là qu'un signal de trading est généré par l'indicateur, mais que le prix ne suit pas réellement, ce qui peut se terminer par un trade perdant. Dans des conditions de marché volatiles, cela peut se produire assez régulièrement. Donc une façon d'aider à cela est de prendre la tendance des prix comme un filtre, donc où les signaux ne sont pris que s'ils sont dans la même direction que la tendance. C'est assez élémentaire en soi, mais je pense que c'est assez nécessaire de vous le rappeler. Donc voilà, vous voyez que c'est pas très long, vidéo encore une fois très courte, où au moins j'ai expliqué très simplement le fonctionnement du stochastique, comment l'interpréter sur vos graphiques,
ainsi que sa méthode de calcul de façon très simplifiée aussi. J'espère que ça vous a aidé et que vous en ferez une très bonne utilisation. Donc voilà, merci à vous. N'hésitez pas non plus à partager, mettre un like, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et me proposer pourquoi pas d'autres idées de vidéos en commentaire. En tout cas, cette vidéo-ci, ça a été vraiment fortement demandé quand je l'ai expliqué en début de vidéo, parce que voilà, beaucoup de personnes ne savaient pas vraiment comment interpréter correctement l'indicateur stochastique que j'ai présenté du coup dans une des bases de stratégie dans ma dernière vidéo, il me semble. Donc voilà, merci à vous, au revoir et bon trade. 5 sur 5 sur Saturne, créateur de la prochaine thune.